Alors, bonjour chers amis internautes, chers blogueurs, chers youtubeurs, chers surfeurs et combattants, activistes pour la cause africaine, chers panafricanistes. C'est le Banin de Yingui. Une fois de plus, je suis à vous aujourd'hui par rapport à l'actualité très chaude de ces dernières 24 heures. Il s'agit bel et bien de l'extradition du président ambazonien. Monsieur Ayuk Siseko Tabé, qui apparemment s'est déroulé hier. Alors, comment analyser la situation? D'abord, il faut remarquer que les pro-régime sont inconsolables, c'est-à-dire de joie, sont fous de joie en ce moment par rapport à cette nouvelle. Cependant, les pro-indépendantistes sont gênés apparemment, mais pas autant embêtés. Et maintenant, les neutres se posent la question de savoir quel impact cet événement aura-t-il sur le processus de paix, c'est-à-dire sur la réconciliation, sur la fin de la crise, sur la solution à la crise. Alors, c'est sur cela que j'aimerais un peu pencher là en ce moment. Il est vrai que beaucoup d'activistes pro-régime demandent la mise à mort des 45 ou 46 personnes qui ont été interpellées et extradées du Nigeria vers le Cameroun, parmi lesquels le président de la République autoproclamée d'Ambazoni, monsieur Sir Ayuk Siseko Tabé. Il est quand même remarquable de voir que le communiqué du ministre de la Communication dit que monsieur Ayuk Tabé devrait répondre de ses crimes. En fait, quand on dit que vous allez répondre de vos crimes, on ne dit pas que vous allez répondre de vos actes, mais de vos crimes. C'est une façon de dire que vous êtes déjà condamné avant même d'être jugé. Et connaissant la justice camerounaise à ce sujet, à ce propos, s'il y aura fair play ou pas, ça reste vraiment quelque chose de superficiel, c'est-à-dire sur les attentes de la population. Parce que, souvenez-vous, ce n'est pas M. Ayuk Tabé qui a initié la révolte ou le mouvement de protestation du peuple anglophone. C'est un monsieur qui a été placé à la tête d'une section radicale du mouvement anglophone qui est d'ailleurs très polarisé au point de définir une politique qui était celle de la non-réconciliation. Maintenant, il reste toujours sur la table le problème du dialogue avec les soi-disant modérés. On a comme l'impression que les vrais anglophones sont des pro-RDPcistes. On a comme l'impression. On a comme l'impression que le régime en place, en fait, est très jubilant par rapport à ce coup de force qui peut-être renforcerait leur position dans leur base, en fait, mais pas au sein de la population en général. Il y a beaucoup de questionnements d'ailleurs sur l'extradition. Est-ce qu'on peut extradier quelqu'un sans qu'il y ait une décision de justice, c'est-à-dire du côté du Nigeria? C'est quelque chose qui s'est passé dans un flou total. Et si vous revenez à la vidéo que j'avais faite avant, j'avais mentionné cela. J'ai dû mentionner que ça risque de se faire dans le flou total et dans, c'est-à-dire dans le calme, dans le noir en fait. Et c'est apparemment ce qui s'est passé. Bon, maintenant que ces personnes sont envoyées au Cameroun et que le Cameroun, les autorités camerounaises vont s'occuper de les juger, de les condamner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de les juger, il s'agit de les condamner. Où est-ce que cela va laisser le processus de paix? Puisque les problèmes qu'il y a sur le terrain restent
inchangé et inchangeable. Le sort de M. Ayoub Tabé et quelques-uns de ses collaborateurs n'est même pas un élément qui va dans le sens de la résolution de la crise. Parce que même les modérés ne vont pas voir ça d'un bon oeil, son arrestation, son incarcération, son emprisonnement, soit à vie, ou son exécution par le régime, d'ailleurs, qui serait très scandaleux. Mais bon, c'est un débat qui est grandement ouvert. Et les modérés, par contre, sont très méfiants parce que on ne voit pas une solution envisagée par le régime en place. C'est-à-dire le régime en place persiste dans la bêtise, le régime en place persiste dans l'ignorance, le régime en place persiste dans la brutalité et l'utilisation, l'usage de la force par les hommes en tenue, que ce soit la police, l'armée, la gendarmerie, le BIR, etc. Et on voit mal comment est-ce que on peut trouver une solution. Lorsque presque tout anglophone a été soit brutalisé, soit escroqué, soit emprisonné, soit a connu un membre de sa famille qui a été tué. Comment est-ce qu'on peut refaire une nation avec toutes ces personnes-là? Ça, c'est la grosse question. Parce que ici, on a comme l'impression qu'il y a les quelques-uns qui sont agrippés au pouvoir et qui ne veulent pas lâcher le coude, qui ne veulent pas lâcher quoi que ce soit, qui ne veulent pas faire une concession quelconque, surtout lorsqu'il s'agit de la décentralisation ou bien du fédéralisme, qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose. Il faut croire, parce que c'est la meilleure des solutions à ce problème. Beaucoup de personnes y ont vraiment le même avis, c'est le fédéralisme. Ce n'est pas être indépendant, mais c'est le fédéralisme. C'est un fédéralisme renforcé par une décentralisation propre. Et c'est ça que les adeptes du régime, pas forcément les adeptes, mais les plus aisés dans le régime, ceux qui profitent du statu quo, aimeraient conserver, c'est-à-dire la non-décentralisation, la concentration du pouvoir dans l'échelon supérieur. Et ça pose problème parce qu'il y a des projets où des financements sont octroyés à des jeunes, à des cultivateurs, mais ces financements n'arrivent jamais. Ils n'arrivent jamais à port. Pourquoi? Parce que ce système-là est conçu de telle manière qu'il avale tout ce qui vient de l'amont. C'est ce qu'il fait. Donc, quand ils vont là-bas, ils négocient des prix ou ils négocient des choses, des budgets. Ils se les partagent entre eux. Et puis, les gens, les bénéficiaires, ne voient jamais la trace, en fait. Donc, c'est ça le problème. Et franchement, le Camerounais a besoin d'un changement radical dans la société. C'est-à-dire la forme de l'État, la gestion des choses. Parce que la mentalité du Camerounais, elle est vraiment... elle est insupportable. Mais sur ce, je vais vous quitter en vous laissant sur cette affaire d'Ayoub Tabé pour savoir ce que vous en pensez. Moi, particulièrement, je ne pense pas que cela a un impact sur la crise en ce moment, à moins que le gouvernement le fasse asseoir pour négocier avec lui et essayer de ramener le ramener en bon sentiment. Je ne sais pas ce que c'est. Le bon sentiment serait d'accepter le fédéralisme et de renoncer définitivement à l'indépendantisme, c'est-à-dire à la création de l'État d'Ambazonie. Mais sur ce, je vais vous quitter. Ça a été une vidéo un peu longue, donc je vais attendre vos commentaires sur ce sujet très chaud. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. J'ai promis de faire une autre plateforme. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais je pense d'ici le mois prochain, ce sera déjà possible. Et une forme authentique qui aura toutes toutes les données, c'est-à-dire le nom et tous les autres accessoires, plateformes sociales seront liés à ça. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée à vous.